peuple de Dieu, en ce jeudi de la première semaine de l'Avent, premier jeudi du mois de décembre 2021, demandons à Dieu de créer en nous un cœur pur et de renouveler en nous un esprit bien disposé. Amen. Bien-aimés, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 10, versets 10 et 11, retient notre attention ce matin. Jean 10, 10 et 11. Nous lisons dans la Bible français courant. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Amen. Bien-aimés, tous les êtres créés vivent par la volonté et par la puissance de Dieu. Ils bénéficient de la vie du Fils de Dieu, quelle que soit leur aptitude, leur talent, leur capacité. Ils sont remplis de vie par la source de toute vie. Le Christ est la source, la fontaine de la vie. Seul celui qui possède l'immortalité, qui demeure dans la lumière et dans la vie, pouvait déclarer: j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus a été doté du pouvoir de donner l'immortalité. La vie dont il avait fait don à l'humanité, il l'a reprise et l'a redonnée à cette humanité. Je suis venu, dit-il, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimés de Dieu, tous ceux qui sont un en Christ par la foi en lui ont le privilège de posséder la vie qui produit la vie éternelle, car, déclare-t-il, parce que je vis, vous vivrez aussi. Le Christ devient un avec l'humanité, afin que l'humanité puisse devenir un en esprit et en vie avec lui. En vertu de cette union et conformément à la parole de Dieu, sa vie devient la vie de ses enfants. Il dit aux pécheurs: je suis la résurrection et la vie. Le Christ considère la vie comme un sommeil où tout est silence, ténèbres et repos. Il en parle comme si elle ne durait qu'un instant. Quiconque vit et croit en moi, déclare-t-il,
ne mourra jamais. Et pour le croyant, la mort importe peu. Pour lui, mourir n'est que dormir. Une puissance semblable à celle qui a ressuscité le Christ ressuscitera son Église et la glorifiera en tant qu'épouse du Seigneur au-dessus de toutes les dominations, de toutes les puissances, de tout nom qui est prononcé non seulement en ce monde, mais aussi dans les parvis célestes. Comme elle sera radieuse au matin de la résurrection, la victoire des saints qui dorment. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux, fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Bien-aimé en Christ, toi qui nous écoutes ce matin, as-tu le sentiment que c'est un sacrifice trop grand de tout céder au Seigneur? Te demandes-tu, qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Le Fils de Dieu a tout donné pour notre rédemption. Sa vie, son amour, sa souffrance. La vie réelle et joyeuse de l'âme, c'est de posséder Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Beaucoup de personnes se demandent comment faire pour s'abandonner à Dieu. Bien-aimé, désires-tu te donner à lui, mais tu es faible moralement, esclave du doute et sous l'emprise des habitudes de notre vie de péché. Nos promesses et nos résolutions sont comme des toiles d'araignée. Nous ne pouvons dominer nos pensées, nos impulsions, nos affections. Le souvenir de nos promesses non tenues et des engagements auxquels nous avons failli affaiblit notre confiance et notre propre sincérité et crée en nous le sentiment que Dieu ne peut nous accepter. Mais nous n'avons pas lieu de désespérer. Ce dont nous avons besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé le pouvoir de choisir, à nous de l'exercer. Nous ne pouvons changer notre cœur. Nous ne pouvons de nous-mêmes donner à Dieu nos affections, mais nous pouvons décider de le servir. Nous pouvons lui donner notre volonté et alors il produira en nous le pouvoir, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, tout notre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ. Nos affections seront concentrées sur lui. Nos pensées seront en harmonie avec les siennes. En soumettant notre volonté à Jésus-Christ, nous nous unissons à une force qui est supérieure à toutes les principautés et à toutes les puissances. La force d'en haut nous sera communiquée pour nous rendre inébranlables et ainsi, en nous remettant constamment entre les mains de Dieu, nous serons mis à même de vivre la vie nouvelle, à savoir la vie de la foi. À demain, s'il plaît au divin Maître. Amen.
Après cette exhortation puissante qui nous invite à nous tourner, à nous confier entièrement à lui, confions alors nos intentions de prière à notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, toi qui sais transformer les cœurs et qui y vis, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté, pour ta présence et pour ton amour. Nous croyons que tu es là aujourd'hui dans ce temps d'attente, de jeûne et de prière. Nous croyons que tu es là encore aujourd'hui dans ce temps de désir et de repentance. Éternel Dieu, s'il te plaît, donne-nous ta joie pour accomplir ce que tu aimes et veux. Éternel Dieu, renouvelle notre intelligence pour discerner la foi et vivre selon ta volonté. Seigneur Christ Jésus, quand les ténèbres de ce monde brouillent tout notre chemin, et quand la boussole de nos cœurs se détourne de toi et devient incapable de nous guider, ô Éternel Dieu, donne-nous à présent ton Esprit Saint pour nous orienter et faire lever sur nous la lumière, c'est-à-dire Christ Jésus, lumière du monde, cet évangile qui nous éclaire. Viens, Seigneur Jésus, nous éclairer. Éclaire nos engagements, éclaire nos résolutions. Allume en nous le feu de ton esprit pour que nous nous rendions compte de ta présence annoncée. Rappelle-nous que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches. Rappelle-nous que nous devons le méditer jour et nuit. Rappelle-nous que nous devons agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises. C'est alors que nous réussirons. Éternel, s'il te plaît, notre Seigneur et notre Dieu, ô Père, prête-nous main forte. Au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère, d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Amen.